réglementation tunisienne est telle que les pouvoirs publics, le ministère des Finances et le ministère du Commerce doivent s'exprimer, donner leur accord pour l'existence de cette fédération. On n'a jamais eu l'autorisation à ce stade. Or, nous avons travaillé, nous n'avons jamais réellement su pourquoi nous n'avons pas été retenus. Je pense qu'il y avait une méconnaissance profonde de notre activité par les pouvoirs publics et également par le grand public, qui a toujours une influence sur les pouvoirs publics. Voire même, comme nous n'avions pas d'existence en tant qu'industrie en Tunisie, ça a donné, et on le constate un peu dans tous les pays, ce n'est pas spécifique à la Tunisie, ça donne un effet négatif, c'est que ça ouvre la porte à des sociétés qui se prétendent être des sociétés de vente directe, vertueuses, alors qu'elles ne sont que des structures qu'on pourrait appeler chaînes de Ponzi ou sociétés pyramidales. Un certain nombre d'entre elles se sont installées, ont pénétré la Tunisie, je dirais, et particulièrement les familles tunisiennes, parce que quand pénétrer la Tunisie, encore faudrait-il avoir une représentation officielle, elles n'en avaient pas, mais en tout cas, elles ont fait des démarches auprès de gens qui ont pénétré les familles tunisiennes, et soyons clairs, j'assume mes mots, dans bien des cas, les ont spoilés. Donc forcément, les pouvoirs publics, ainsi que les élus, prennent fait et cause un peu vite, et c'est normal, prennent peut-être des mesures d'excès de prudence. Et deviennent réticents, quoi. Deviennent réticents, alors que, en mettant en place une association professionnelle, comme nous l'avons fait au Maroc, d'ailleurs Philippe, vous avez rédigé les statuts de cette fédération, le code marocain. Absolument. Et avec votre aide, nous avons proposé un statut qui a été au Maroc, le statut, on n'est pas allé chercher midi à 14 heures, donc, il existe un statut d'auto-entrepreneur sur lequel vous aviez travaillé aussi. Nous avons repris ce statut qui a été proposé par Forever et l'association en formation au Maroc au ministère et qui a été accepté. C'est devenu un texte de loi, ça a été publié, donc aujourd'hui, c'est vrai que notre industrie peut se développer au Maroc. C'est la même ambition que nous avons ici en Tunisie. Ce n'est pas parce que ça fait 4 ans qu'on travaille sur le sujet qu'avec mes collègues des autres sociétés, nous baissons les bras. Nous avons toujours la conviction que malgré le fait qu'il y a eu des réticences, malgré le fait que certains élus aient relayé cette crainte dans leur questions au gouvernement, nous avons la conviction que si nous voulons installer cette industrie en Tunisie, ça passera par la création de cette association qui pourra dialoguer avec les pouvoirs publics, qui pourra également mettre en place des relations équilibrées avec les associations de consommateurs, par exemple. Et on ne pourra pas s'exonérer d'un cadre juridique, fiscal, social du distributeur pour pouvoir développer cette industrie sereinement. Le projet en Tunisie, il est simple. Le potentiel, il est simple. C'est que dès lors que nous aurons le berceau qui permettra à cette industrie de se développer. Qu'est-ce que j'appelle le berceau? Le dispositif, je reviens là-dessus, juridique, fiscal et social. Ces 3 éléments sont indissociables. À partir de là, on peut estimer créer en 5 ans entre 30 000 et 50 000 emplois. Je ne parle pas de Forever, je parle de l'industrie. 30 000 et 50 000 emplois dans cette industrie en Tunisie. Donc on n'est pas en train de parler d'une petite chose. Mais la particularité, pour rebondir sur ce que disait M. Philippe Dellet, nous savons tous qu'ici en Tunisie, une grosse partie de l'économie est répartie, on va dire, sur la façade méditerranéenne. Et que le sud du pays
bénéficient un petit peu moins de cette répartition et de cette richesse économique. La particularité d'une activité comme la nôtre, de la vente directe, c'est qu'elle se génère partout, dans tous les gouvernorats.